savez pas comment l'amour peut marquer la vie de quelqu'un pour l'éternité. Quand on témoigne de l'amour à quelqu'un, ça donne tellement de force à la personne de résister à Satan. Tu peux prêcher tout ce que tu veux à quelqu'un, ne pêche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et si la personne n'a pas une batterie d'amour qu'elle a reçue, elle va toujours tomber. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur très très de tout mon cœur. Amen. C'est un très grand privilège pour moi d'être ici ce soir. Je vous avoue que j'avais plein d'idées de prédication, mais je vais parler de l'amour. Amen. Je vais parler de l'amour. Amen. Je ne peux pas parler d'autre chose. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'amour par la grâce de Dieu. J'aime beaucoup le pasteur Abou. Souvent, j'apprécie, moi je dis j'aime. Mais je sais que beaucoup de gens, quand je les aime, ils ne comprennent pas c'est quoi son problème. Ils ne me connaissent pas. Comment c'est il m'aime? Qu'est-ce qu'il veut? Mais j'aime le peuple de Dieu. Amen. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et des fois, souvent, le temps que je vais utiliser quand je prêche ou j'enseigne peut donner l'impression du contraire, mais ce n'est qu'une impression. En réalité, c'est que j'aime vraiment tout le monde et je décide aider le corps du Christ, moi-même en premier, à arriver là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Le monde a besoin d'affection. Dis à ton voisin, le monde a besoin d'affection. Amen. J'aime beaucoup ma fille, maman Alice. Amen. Il y a quelque chose que maman Alice et maman Jolie ont. Elles ont l'air timides. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Elles ont de l'autorité. Elles ont de la puissance dans le Seigneur. Ne vous fiez pas à ces apparences timides. Ne croyez pas beau. Si vous essayez, vous allez rapidement découvrir que c'est une femme de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son humilité, son désir de bien faire. Elle veut tellement bien faire. Je vous dis, c'est plus fort qu'elle. Et c'est comme ça qu'on doit travailler pour le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous, pour notre très fidèle équipe de sang. Amen. J'ai béni le Seigneur quand je suis entré, j'ai vu le frère Louis Paul en train de diriger le service des enfants. Je bénis le Seigneur parce que je sais que Dieu va faire de très grandes choses. Amen. Dieu va faire de très grandes choses. Ce n'est pas comment on dit, un logo ou c'est pas juste une phrase standard qu'on dit chaque fois qu'on prend le micro. Mais je le crois, je le vois. Amen. Mais je bénis le Seigneur. Comme d'habitude, dans des moments comme celui-ci, mon iPad va se décharger à une vitesse impressionnante. Quand je suis entré, j'avais 15%, là j'ai 6%. C'est pas grave. Amen. J'ai juste besoin de lire la Bible et le Seigneur va donner la parole. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens. Mais avant que je lise, j'aimerais qu'on prie. Je vais dire des choses qui vous concernent. Si vous vous sentez visé, c'est que je vous ai visé.
Amen. Amen. Parce qu'on est en train de chercher l'éternité, n'est-ce pas? Amen. Je crois qu'il n'y a personne ici qui cherche la religion. On cherche la relation avec Dieu. Amen. Et la relation avec Dieu a une pierre qui est angulaire. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a aimé. La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est: as-tu aimé? As-tu aimé? Prions. Alléluia, Seigneur. Tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais quand nous nous levons, tu sais quand nous nous couchons. Tu connais tout de nous. Les paroles ne sont même pas encore sur nos lèvres, que déjà, ô Éternel, tu les connais. Éternel, le plus grand de tous les commandements, tu nous l'as donné. Enseigne-nous ce soir. Papa, j'ai besoin d'aimer mon frère, ma soeur. J'ai besoin d'aimer mes ennemis. Aide-nous à aimer. Enlève la pierre de nos cœurs et mets en nous des cœurs de chair. Remplis-nous de compassion. Fais-nous revêtir des vêtements d'humilité. Aide-nous à porter nos croix et te suivre. Mais ne nous laisse pas entre nos propres mains. Nous ne savons pas comment diriger nos pas. Mais par toi, nous savons que nous allons y arriver. Éternel, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais un jour nous te verrons face à face. Aujourd'hui nous connaissons en partie. Mais un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. Maintenant donc, Seigneur, nous venons te prier, fais grandir la foi en nous, fais grandir l'espérance, fais grandir l'amour, alors que nous allons apprendre. Parle-moi personnellement, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, parle-moi personnellement. Parle-moi à des endroits que personne ne connaît. Parle-moi à des endroits que personne ne peut imaginer. Parle-moi dans mon intimité, avec mon frère, ma soeur, mes ennemis. Parle-moi dans mon intimité avec toi. Couvre-nous dans ton sang, pardonne tout péché, toute iniquité, toute transgression à Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Nous aurons beaucoup de révélations pendant cette étude. Beaucoup. Je le sens. Amen. Amen. Nous allons lire le premier verset. Nous allons nous asseoir. Quand je parlerai la langue des anges, si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre derrière moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia.
Dis à ton voisin, je t'aime mon frère, ou je t'aime ma soeur. Okay. Ce n'est pas une déclaration d'amour, amen. C'est une vérité spirituelle dans laquelle Dieu veut que nous soyons. Tu la déclares, mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas l'opportunité de dire à une sœur à qui tu voulais parler et tu n'arrivais pas. Que voilà quoi, comme le pasteur dit, c'est ce que je voulais même te dire. Comment trouver les mots? Non, c'est pas ça, c'est pas la lâcheté là, ok? Si tu as des choses à dire à une sœur, le principe reste le même. Tu aimes une sœur dans le sens de mariage. Tu parles d'abord au pasteur, tu laisses la sœur tranquille pour ne pas la troubler émotionnellement et la mettre dans la confusion. Amen. Donc je n'ai pas changé cette règle. Alléluia. Dis à ton voisin, je t'aime, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y en a qui ont trop peur de ce mot. Amen. Le Seigneur nous demande de nous aimer d'un ardent amour. Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Oui. Ça va être comme une étude. Amen. Je vais poser des questions. J'aimerais avoir la participation de l'Assemblée. Amen. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est ardent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui brûle mais ne se consume pas. Qui est vivant pour toujours. Des bons points. Quelque chose qui est fort. Amen. Et c'est très bon, c'est de très bonnes définitions. Amen. Mais quand c'est solide, c'est fort, c'est tout ce qu'on dit. C'est fort par rapport à quoi? Comment est-ce que tu sais que quelque chose est fort? Pardon? Tu es prêt à tout faire pour que ça arrive. Amen. Amen. Quelque chose qui est fort, c'est... oui, mais concrètement, quelque chose qui est fort. Quelque chose qui résiste, on avance. On est en train d'aller quelque part. Avec quoi? Avec des liens. J'essaie de comprendre. Non. Écoutez, oui, la Bible parle des liens de l'amour. Oui, c'est un attachement. Il a tout à fait raison. Amen. Excusez-moi si je vais souvent avoir des expressions. Je suis vraiment étonné. Je réfléchis vraiment. Je ne sais pas de déranger, de gêner quelqu'un. Ok. On a parlé de quelque chose qui résiste. Un amour ardent, c'est un amour fort. Fort parce que ça résiste. Ça résiste à quoi? C'est facile de dire que ça résiste à tout. Est-ce que ça résiste à l'amour? Voilà. Est-ce que ça résiste à la bonté? Non. Bon, non, c'était juste pour... parce que Papa voit dit, ça résiste à tout. Mais ça ne peut pas résister à tout. Amen. Ça va résister à quoi? Il a donné un bon exemple. Ça résiste à la jalousie. Amen. C'est bien de faire circuler un micro. Ça résiste par exemple à la jalousie. C'est-à-dire que quand tu as un amour selon Dieu et que le sentiment de jalousie veut t'envahir vis-à-vis de la personne que tu aimes, l'amour détruit cette jalousie. L'amour résiste. Je ne veux pas être jaloux. Amen. Pour donner un exemple plus concret, il faut que je prenne un frère qui est célibataire. Il est où? Je ne le voyais pas bien. Par exemple, ok, si tu aimes le frère Stéphane, ok,
et que tu l'aimes sincèrement, de tout ton cœur, et tu te rends compte que le frère Stéphane aime quelqu'un d'autre de tout son cœur, au lieu de devenir jaloux, tu es heureuse pour lui. Parce que tu l'aimes tellement sincèrement que si son cœur n'était pas occupé ailleurs, tu te porterais volontiers devant Dieu pour lui donner cet amour qui va le rendre heureux. Parce que ton amour est tellement pur, il est tellement propre qu'il vient rendre ministère à la vie du frère Stéphane. Donc, ton amour, au lieu d'être jalouse de la sœur que le frère Stéphane aime, tu les bénis. Tu dis, Seigneur, donne à cette sœur tout ce qu'elle peut désirer, tout ce dont Stéphane a besoin pour qu'il soit l'homme le plus heureux au monde. C'est ça qu'on dit que l'amour est fort. C'est parce que l'amour qui est fort, ce n'est pas l'amour que Stéphane aurait pour cette sœur, ni cette sœur aurait pour lui. Mais c'est l'amour de cette personne qui, au lieu d'être jalouse, les a bénis et les a relâchés dans les bons desseins de Dieu. C'est un amour fort. Je peux vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Souvent, des gens extérieurs à un couple aiment quelqu'un du couple plus fort que les deux dans le couple ne s'aiment. Ce n'est pas parce que les gens sont mariés qu'ils s'aiment d'un amour fort. Il y a des gens mariés qui sont comme chien et chat dans leur relation. Toujours en train de se disputer et en train de jeter le tort l'un sur l'autre. Ça, ce n'est pas un amour fort. C'est silencieux comme ça. Amen. Amen. Ce n'est pas un amour fort. C'est un jeu. C'est la garderie. Amen. Le Seigneur, excusez-moi. On ne fait que commencer la leçon. Amen. Le Seigneur nous demande de nous aimer d'un ardent amour. Le Seigneur dit dans sa parole que si tu as tous les dons, écoutez, mon aspect aux dons spirituels, chacun va être utilisé par Dieu. Mais le premier acte d'amour de Dieu envers les hommes, ce n'était pas de venir guérir les malades, c'était de venir résister au péché de l'homme, résister à la colère que Dieu a envie de déverser sur l'homme à cause de ce péché, de son péché. Quand Jésus-Christ est venu, il allait vers des gens qui sont des pécheurs depuis des générations, professionnels, pécheurs, prostituées, menteurs, voleurs, escrocs. Parce qu'il devait faire face à l'injustice, à tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'être humain. Il devait confronter la méchanceté de l'homme avec un amour tellement solide que quand il réussissait à percer la voie et entrer dans ta maison, ta vie changeait. Il est entré, comment il s'appelait déjà l'homme de petite taille? Zachée. Zachée n'a rien compris. Il s'est dit, mais je vais rester. Jésus ne lui a jamais dit, répands-toi. Écoutez bien. Le Seigneur ne lui a jamais dit, répands-toi. Le Seigneur l'a tellement, il a considéré le fait que le Seigneur s'approche de lui comme un acte d'un amour tellement fort que le péché ne pouvait plus rester en lui. Il fallait qu'il fasse tout pour se rapprocher un peu de ce que le Seigneur était, juste. Pourquoi croyez-vous que la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance? Quand Dieu te montre son extrême bonté, tu n'as plus envie de pécher. Tu es dégoûté par ton péché. Et personne ne t'a dit, tu vas aller en enfer, non. Mais quand tu goûtes vraiment à l'amour de Dieu, tu n'as pas la force d'être rancunier. Tu n'as pas la force d'en vouloir à ceux qui te font du mal. Mais une grosse compassion naît en toi.
Parce que tu as reçu l'amour et subitement tu as beaucoup d'amour à donner. La Bible dit que ce que vous avez reçu gratuitement, vous allez donner gratuitement. Vous savez pourquoi on ne donne pas souvent beaucoup d'amour? C'est parce qu'on n'a pas, on ne sait pas ce que c'est. On ne l'a pas reçu. On n'a pas appris ce que c'est. Peut-être on l'a reçu, mais on ne l'a jamais réalisé. Et parfois, on s'enferme dans une enveloppe, dans un manteau de victime, alors que on est capable de changer tellement de vies. Parfois, on veut se sentir utilisé par Dieu quand on prend le micro pour prêcher. Mais Dieu dit non. Le micro, c'est juste pour que la voix sonne plus fort. Et que celui qui parle ne s'égosille pas. Tu peux t'asseoir près d'une personne dans le service et ça change la vie de la personne. Je vous le dis. Ne croyez pas que c'est un don que les pasteurs ont et le reste ne l'a pas. Tout le monde l'a. Si tu viens dans la maison de Dieu avec la résolution, ayant prié Dieu, aide-moi, que ma vie soit une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur va te faire donner de l'amour à la personne à qui tu n'as même pas pensé. Vous savez, quand vous faites ce genre de prière, subitement, c'est la personne qui vous énerve le plus, qui vous dégoûte le plus, qui va s'asseoir près de vous, ou qui va interagir avec vous. Et l'Esprit de Dieu dit, tu m'as demandé de t'utiliser. Ton ministère n'est réel que par rapport à cette personne. Parce que si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu as fait? Ministère des païens. Parce que les païens font pareil. Mais va aimer quelqu'un qui te calomnie, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui dit que tu sens, quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui dit du mal de toi. Va aimer cette personne si tu veux parler d'amour. Ne va pas aimer tes semblables. Ne va pas aller aimer ceux qui t'approuvent. Ne va pas aimer ceux qui obéissent à tout ce que tu leur demandes de faire. Va aimer ceux qui non seulement se rebellent à toi, mais qui font tout pour gâter tout ce que tu veux bâtir. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu aimer tout ce qu'il y avait de plus mauvais sur la face de la terre. C'est nous. Les animaux sont moins mauvais que nous. Est-ce que vous le savez? Ils sont moins mauvais que nous. Ils sont animaux. Ils agissent par l'instinct. Mais vous savez, l'être humain est tellement porté à ce qu'il peut gagner, ce qu'il peut tirer, ce qu'il peut recevoir. Je veux juste faire, n'élevez pas la main, ok? Je veux juste poser une petite question. Combien d'entre nous sont venus aujourd'hui avec l'idée de donner quelque chose? N'élevez pas la main. Combien sont venus avec l'idée de recevoir quelque chose? N'élevez pas la main. Mais laissez ça descendre à l'intérieur de vous. Parce que quand Jésus est venu, il est venu donner. Quand le Seigneur est venu dans le monde, c'était pour donner. Il dit, je ne suis pas venu pour me faire servir. Je suis venu servir. Combien sont venus avec le désir de servir? Parce que si tu viens avec le désir de servir, le fait de servir par la grâce de Dieu va changer complètement tes perspectives. Beaucoup de gens dans la marche avec Dieu se disent, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel est mon ministère? C'est-à-dire que Dieu m'a révélé que mon ministère c'est chanter. Ça c'est pas ton ministère. Ça c'est ton plaisir. Dieu te révèle ce que tu aimes, ça ne veut pas dire que c'est ton ministère. Tu chantes et puis quoi? Tu chantes à qui? À Dieu. Oui, mais Jésus n'est pas venu chanter.
Amen. Amen. Tu peux avoir un don de chant pour louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu ne se loue pas lui-même. Il a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais encore, il faut voir de quoi est-ce qu'il parle dans l'adoration. Amen. Servir, 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 c'est aimer. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans servir ton prochain. Tu peux servir ton prochain sans l'aimer. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain sans le servir. Ça veut dire que tu peux servir quelqu'un que tu détestes juste pour qu'on te voie. Juste pour te faire une bonne réputation. Et au fond, tu n'as aucun amour dans le cœur. Mais tu ne peux pas avoir un amour sincère dans le cœur sans avoir envie de faire quelque chose pour la personne que tu aimes. Est-ce que vous avez déjà voulu faire du bien à quelqu'un, la personne a refusé, ça vous a blessé? C'est parce que vous aimez la personne. Vous voulez donner. C'est l'élan d'amour qui vous a donné l'humilité de vous approcher de cette personne et vouloir servir cette personne. Amen. Amen. On confond beaucoup servir Dieu par le nombre de choses qu'on fait à l'église. Mais la Bible nous dit que ce qui va faire que le monde discerne que nous sommes vraiment les disciples, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas les dons spirituels que nous avons les uns pour les autres. C'est vraiment l'amour. Ta sœur s'est réjouie. Elle pousse un cri de joie parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Dieu lui a donné un boulot. Elle est contente, elle en parle. Mais alors on a déjà entendu, c'est quoi? Tu nous casses les tympans avec ça. Tu crois que Dieu ne peut pas faire ça aussi pour quelqu'un d'autre? Arrête, est-ce que c'est la première fois que Dieu donne le travail à quelqu'un? La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu aimes vraiment cette sœur? Parce qu'en parlant comme ça, tu viens de te frapper la stérilité du chômage. L'esprit de Milka. Quand quelqu'un se réjouit, ça te pique. C'est un démon qui te réclame. Quand quelqu'un est heureux, ça te pique. Ce n'est pas juste toi. C'est un prince des ténèbres. C'est Satan qui veut avoir une raison de gaspiller ta vie. Quand tu souffres et tu vois les gens sont heureux, tu souffres et tu souhaites qu'ils soient aussi malheureux, c'est un démon qui te réclame. Il y a un esprit qui veut te garder dans ta souffrance au-delà du temps que cette souffrance est supposée rester. Alors il te fait souhaiter le malheur aux autres. Le problème avec les autres, c'est que toute langue qui s'élèvera en jugement contre eux, il est condamnement. Et toute arme forgée contre eux sera sans effet. Amen. Regardons ce que la Bible nous dit au sujet de l'amour. 1 Corinthiens 13. On avait lu le premier verset. Alors un peu au deuxième. 1 Corinthiens 13. La Bible nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. C'est-à-dire, tu as le don des langues, mais tu ne sais à rien, tu fais juste du bruit. Amen. Et quand j'aurai le don des prophéties, écoute, ça c'est un autre niveau. Parce que la Bible dit, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Ça c'est le don spirituel le plus recommandé par l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul te dit que même si tu l'as, même si tu peux me dire tout ce qui va arriver dans ma vie et tout ce qui s'est passé dans mon passé, si tu peux tout prédire
et tout arrive et tu es parfait dans l'opération des dons. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais la science de tous les mystères et de toute la connaissance, comme le roi Salomon. Il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ceux à qui le Seigneur dit en ce jour-là, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. C'est qui? C'est tous ceux qui avaient ces dons. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Pourquoi il ne les connaît pas? Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Ils ont les dons, mais pas l'amour. Ils ont du talent. Dieu les a équipés, mais leur cœur est vide. Ils sont des cymbales sonores, des cymbales retentissantes. Ils n'ont servi qu'à faire du bruit sur la terre. Amen. Parce que quelqu'un a besoin d'obéir à l'évangile, mais il est malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour qu'il guérisse, Dieu le guérit et tu ne lui prêches pas l'évangile. Est-ce que vous savez que ça nous arrive beaucoup, surtout avec les membres de nos familles? On a peur de leur prêcher l'évangile. Oh, je vais prier, Dieu va te guérir, tu vas voir. Ah, Dieu est bon. Ok, bye bye. Prêche-leur l'évangile. Oh non, j'attends d'abord que Dieu le guérisse parce que sinon, Dieu, il risque de ne plus vouloir m'écouter si je lui demande de se repentir. L'amour te pousse à dire à quelqu'un, répands-toi. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir dans tes péchés. Que Dieu te guérisse ou pas, répands-toi. Que Dieu pourvoie tes besoins ou pas, répands-toi. Que Dieu te donne un mari, une femme, un emploi ou pas, répands-toi. Sinon tu périras dans tes péchés. L'amour est solide, l'amour résiste à la timidité. Est-ce que vous savez que même quand on va évangéliser, souvent il nous manque de l'amour? Tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu veux lui parler de Dieu, tu as peur de lui dire, ça prend la repentance. Tu as peur de lui dire, sans Jésus, tu es perdu. Ce n'est pas un jugement, c'est la vérité. Amen. Amen. Jésus était direct. Il dit, si vous ne vous repentez pas également, vous périrez tous dans vos péchés. Est-ce qu'il les jugeait? Non. Pourquoi? Il était venu par amour leur parler. Regardez comment l'amour est venu et a prêché aux nations. Direct. Face à face. Mettant le doigt sur les péchés. Pas pour les juger, mais pour dire, laisse ça. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Et la Bible dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce que Dieu attend de nous, c'est vraiment que nous aimions les uns les autres. Aimer les uns les autres ne se résume pas dans les manifestations matérielles, de toujours donner de l'argent, donner un cadeau. Ce n'est pas ça. Mais il dit ici que tu vends tous tes biens pour donner aux pauvres. Ça ne veut pas dire que tu as de l'amour. Ça ne veut vraiment pas dire que tu as de l'amour. Tu peux le faire par amour, mais ça ne garantit pas que tu as de l'amour. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. L'amour est patient. Tu veux savoir quand tu as de l'amour? C'est quand tu es patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'améliorer en termes de patience? Pourquoi? Regardons d'abord, la Bible dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté.
L'amour n'est point envieux. Quand j'ai déposé ma démission de mon travail, beaucoup de chefs m'ont dit j'ai envie. C'est parce que vous ne m'aimez pas. Vous voulez vivre ce que je vis, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Vous voulez seulement ça. Mais restez là, non. Ou tu démissionnes, tu ne démissionnes pas. Amen. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Ça là, quand Dieu se glorifie dans ta vie, il faut prier fort pour ne pas plonger dans un esprit de vantardise qui va se transformer en cauchemar. Parce que souvent tu peux te vanter. Je dis Dieu stoppe ta bénédiction en plein milieu de tout le monde. Quand tu te réjouis de quelque chose que Dieu a fait pour toi, ne te réjouis pas de façon excentrique, de façon à rendre malheureux quelqu'un qui attend, qui est désespéré, qui attend le secours du Seigneur. Il faut apprendre à formuler ton témoignage de sorte que ça édifie quelqu'un qui attend de la part de Dieu. Et non pas amener ton témoignage comme si c'était un privilège qui n'est réservé aux gens comme toi, qui sont comme toi, qui prient comme toi, qui jeûnent comme toi, qui se sanctifient comme toi. Et si quelqu'un n'est pas comme toi, ben, il peut toujours attendre, il n'y aura rien. Amen. Amen. L'amour ne se vante point. La vantardise est très facile. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ou l'orgueil. Que quelqu'un dise l'orgueil. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de lire toutes les choses que vous n'aurez jamais trouvées en Jésus? Pourquoi Jésus pouvait être orgueilleux et personne ne va lui demander des comptes? Je vous le dis, il pouvait. Il pouvait se vanter. Ah, je ne pêche jamais. Vous là qui péchez, restez à distance. Il pouvait. Mais regardez, l'une des choses qui détruit les couples, l'orgueil. Dès que tu dis à ton mari ou à ta femme, mais toi aussi, l'orgueil. Quand tu dis à ton frère, mais toi aussi, l'orgueil. Parce qu'on t'a blessé dans ton orgueil propre. Et là, tu renvoies la balle. Tu montres aussi à l'autre que toi aussi tu es pécheur. Parce que l'évidence de ta nature, qu'on t'a démontré, t'a humilié. Généralement, quand quelqu'un va dire à son prochain, mais toi aussi, c'est parce qu'il se sent humilié. Surtout quand c'est toi aussi, dans le sens de critiquer aussi. Parce que tu viens de te faire ramasser. Ben là, tu te mets à ramasser. C'est parce que tu es plein d'orgueil. Parce que l'amour de Dieu, dans un moment où on te critique, va te faire dire, pardonne-moi, je vais m'améliorer. Même si ce que l'autre dit de toi est faux. Jésus nous a sauvés parce qu'il a fait silence quand on l'accusait. Tout était faux. Il ne s'est pas justifié. Il a dit qu'il va détruire le temple. Est-ce qu'il avait dit qu'il va détruire le temple? Qu'est-ce qu'il a dit pour se défendre? Rien. Rien. Tu veux qu'il dise quoi? C'est comme si tu rencontres quelqu'un qui a la schizophrénie, il t'accuse et tu te défends. Mais il est malade, pourquoi tu te défends? Tu veux prouver qu'il a tort. Défends-toi quand même à force égale. Défends-toi face à quelqu'un qui a tout ton bon sens. Mais le Seigneur ne parlait pas. Parce qu'il savait que c'est des esprits qui sont en train de l'accuser à travers ces hommes. Et s'il parlait, il allait gagner. Tout ce qu'il pouvait dire allait le faire gagner son procès.
Mais parce qu'il était venu pour mourir, pour nous, il a préféré se taire. Si la semence, si le grain qui a été semé ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Vous voyez dans des maisons, quand monsieur et madame commencent à se crier dessus, c'est parce que les grains refusent de mourir. Quand ils sont irrités, il y a un grain qui refuse de mourir. Dès qu'il y a l'irritation, il y a quelqu'un qui refuse de mourir. Et il ne peut porter beaucoup de fruits. Mais celui qui se tait, Dieu va toujours venir le justifier. Et après, quand il va parler, sa parole sera d'or. Sa crédibilité sera à un très haut niveau. Parce que Dieu a démontré que non, il n'a rien fait. Jésus s'est tué. 3 jours après, il était ressuscité. Qui pouvait encore dire quoi? Qui pouvait encore enlever la foi de ses disciples? Une confrontation dans laquelle tu passes, il ne s'agit pas juste de toi, il s'agit d'un grain qui doit mourir pour influencer la vie de beaucoup. Pasteur Abou, tu sais souvent, nous, on va être tellement fatigués dans l'œuvre de Dieu qu'on devient impatient. Mais on est impatient parce qu'on n'est pas encore mort. L'amour doit nous pousser à mourir. Amen. Amen. La Bible nous dit, l'amour impatient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Je ne sais pas si je dois parler de ce point. Mais il y a un esprit de mensonge qui réclame les enfants de Dieu à tout moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime paraître bien. Quelqu'un vient t'exposer une situation qui s'est passée entre lui et son frère ou entre elle et sa soeur. La personne te ment. La personne te ment parce que la personne veut convertir ton cœur à sa cause. Et quand tu lui dis, ok, je vais appeler le frère, on va s'asseoir ensemble. Oh non, je n'ai pas envie parce que vraiment, il ne faut pas que tu lui dises que j'ai dit ça parce qu'il va se fâcher. Est-ce que ce n'est pas nécessaire qu'on en parle? Mais tu viens d'en parler. Et tu vas écouter l'autre personne. C'est une autre histoire qui a à peine 10% de rapprochement avec la première histoire. Maintenant, tu fais asseoir les deux personnes. Aucun ne mentionne plus les histoires qu'ils t'ont dit. Tu es obligé de dire, mais toi tu m'as dit ceci, toi tu m'as dit cela. Et là les yeux s'ouvrent. Le mensonge. On ment parce qu'on ne veut pas mourir. On ment parce qu'on veut bien paraître. Et le pire, c'est que ça nous fait paraître encore plus mal. Parce que c'est quand même bizarre que tu sois un chrétien connu pour ton degré de mensonge. C'est fort, hein? Moi, je me sentirais trop étrange d'être pris en train de mentir. Qu'est-ce que tu peux encore dire qui est crédible? Peut-être chanter seulement. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'irritation. Elle ne soupçonne point le mal. La schizophrénie. Il y en a qui ne peuvent ne pas soupçonner le mal. Ce n'est que quand
il y a la preuve de la preuve de la preuve. Il se calme un peu. Qu'est-ce que tu es en train de penser de moi, frère Hachem? Tu veux dire que tu ne penses pas mal? Dieu m'a révélé comment ton cœur est. Tout ça parce que je suis paranoïaque. Et je ne peux pas juste voir quelqu'un qui me regarde pour rien. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous regarder, mais c'est pas... Il peut regarder dans votre direction, directement sur vous, mais la personne ne vous voit même pas. Combien de fois les gens se sont irrités parce qu'ils ont dit que quelqu'un les regarde mal alors que la personne n'a même pas su qu'ils étaient dans l'église. Ils ont passé une journée amère, down. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la sœur là. Chaque fois que je suis là, elle me regarde bizarre. Regarder bizarre, c'est quoi? Vous savez quel est le problème? Manque d'amour. Manque d'amour. Cette personne qui te fait mal, si tu as de l'amour pour elle, tu vas toujours te dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce que vous savez que c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur? On le crucifie nu, on le flagelle, on l'humilie, on arrache sa barbe, on le gifle, on perce ses mains et ses pieds. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous connaîtrez réellement votre amour quand ce sera la phrase qui va retentir dans vos cœurs chaque fois que quelqu'un vous offense, chaque fois que quelqu'un vous désobéit, chaque fois que quelqu'un vous méprise. Quand vous allez dire non Seigneur, il ne peut pas savoir ce qu'il fait et faire ça. C'est pas grave, Seigneur, pardonne. Tant qu'on n'y est pas, on n'a pas l'amour. Ça, c'est la phrase qui résume tout l'amour de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'on ne le dit jamais parce que nous-mêmes, on n'a pas pardonné. Tu ne peux pas vouloir que Dieu pardonne à quelqu'un à qui tu en veux. Amen. 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 C'est pourquoi souvent les prières du combat spirituel sont les prières préférées du diable. Alléluia. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Il y a la haine dedans en masse. Il y a l'envie de tuer dedans, l'esprit de meurtre. Seigneur, tue tous mes ennemis, que je reste seul sur la terre. Je suis déjà dans mon paradis. Ils me dérangent. Tue-les. Découpe-les. Écrase-les. Que le feu les tue. Tu crois que si on vient t'annoncer qu'ils sont morts, tu vas sauter de joie? Tu vas avoir peur. Tu vas perdre le sommeil. Un esprit d'angoisse va te suivre chaque fois que tu vas commettre un péché. Parce que du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que vous ne voyez aucune référence aux disciples en train de prier pour que leurs ennemis meurent? Aucune dans la Bible. C'est sûr que si vous allez regarder les psaumes de David, écoutez, David était un humain. Mais Dieu montre le contraste. Tu peux avoir ces désirs et le souhaiter même. Le désir de voir tes ennemis détruits, anéantis peut monter très fort à ton cœur. Mais n'oublie pas, toi aussi tu étais ennemi de Dieu. Le pire, c'est quand ton ennemi, c'est ton frère, dans le Seigneur. Baptisé au nom de Jésus comme toi. Mais tu entends, je t'écrase. Tu écrases quoi? Ton frère est devenu un condiment que tu veux écraser. C'est quoi ton problème? Et demain, quand tu pêches, la culpabilité te remplit tellement que tu quittes l'église. C'est parce que quand quelqu'un a péché contre toi, tu souhaitais la mort de la personne. Et là, quand tu pêches,
Tu es tellement humilié, tu as tellement honte, tu ne veux même pas qu'on sache, tu préfères disparaître. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, quand quelqu'un abandonne l'église, il y a une affaire de fornication qu'il veut cacher. Et surtout quand la personne se rappelle ce qu'elle a dit quand les autres sont tombés. Quand elle voyait les péchés des autres, quand elle pense à comment elle frappait fort avec les paroles, elle est comme, oh boy, je ne savais pas que ça peut m'arriver. En tout cas, moi, je préfère aller à MCI avant qu'on ait découvert ce qui s'est passé. Alléluia. Il faut être rempli de compassion. Nous prions, nous oublions de prier pour l'amour. Nous ne nous souvenons pas que nous devons. Ça ne peut pas venir de nous. Ce n'est pas en nous. Écoutez, si c'est l'amour de Dieu est répandu sur nous par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Honnêtement, tout ce que je dis là, ce n'est réalisable que par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu rêves. Peut-être tu vas dire, j'ai pardonné, j'ai oublié. Mais il y a une rancune qui va se cacher dans ton cœur. Une rancune. Et ça prend le Saint-Esprit pour pardonner. Ça prend le Saint-Esprit pour aimer. Ça prend le Saint-Esprit pour être patient. Ça prend le Saint-Esprit pour ne pas se vanter. Ça prend le Saint-Esprit pour ne pas être orgueilleux. Ça prend le Saint-Esprit pour ne pas mentir. Amen. Pour vivre une vie chrétienne honnête, il faut être rempli de l'Esprit. Et écoutez, tu ne dois pas seulement avoir le Saint-Esprit, tu dois l'utiliser. Amen. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et vivre comme un pécheur qui n'a jamais connu Dieu. Parce que vous êtes fils de Dieu si vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit rend témoignage en vous que vous êtes fils de Dieu. Mais il faut que cet Esprit vous dirige. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. Chaque fois qu'il veut nous diriger à gauche, on va à droite, on l'attriste. Parce qu'il sait que nous courons à notre propre Père. Ce qui est vraiment particulier avec notre Dieu, c'est qu'il ne te force pas. Il te suggère fortement. Il insiste, mais avec une douceur qui te laisse toujours le choix. Quand tu te fâches de ton mari, quand tu es blessé par ton partenaire, tu lui dis, je t'aime. Je t'aime. Je sais que tu ne me veux pas de mal. Je sais que tu n'as pas l'intention de me déranger. Mais je vais te dire, ça c'est encore un autre niveau, parce que là, il faut que tu domines sur l'orgueil. Dès qu'on est blessé, l'orgueil vient s'installer. Il nous dit non, ne fais pas ça. Prends tes distances. Laisse-le. Éloigne-toi de lui. Quand Dieu est fâché de toi, il vient te chercher dans le jardin. Dieu savait que Adam et Ève ont péché. Et qu'à cause de leur péché, des milliards d'âmes allaient aller en enfer. Il est quand même venu. Humblement. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai entendu tes pas dans le jardin. Je me suis caché parce que je suis. Tu sais, quand le vieil homme se cache et tu essaies de rentrer dans son lieu secret pour le chercher, il peut te tuer. Le monde a tué Jésus parce qu'il vivait selon le vieil homme. C'est le vieil homme qui a tué le Seigneur. Quand nous vivons selon le vieil homme, la Bible dit que nous crucifions une fois de plus le Fils de Dieu. Quand nous vivons selon la chair, nous réveillons Adam, qui
tu es. Frère Stéphane, quand tu vas te marier, si ta femme crie sur toi, chante-lui un cantique. Vous savez, j'ai rencontré un frère italien en Allemagne le jour de mon mariage. Il est venu avec une petite enveloppe, avec une carte de vœux. Il me dit, je n'ai pas beaucoup de choses, tu sais, c'est dur et tout. Mais je vais juste te dire une chose. Si ta femme est le feu, toi ne sois pas le carburant. Je n'ai jamais oublié. Il avait divorcé. Il m'a juste dit ça. Et vous savez, quand on vient de se marier, on est jeune là. Feu et carburant sont dans la maison. Vous ne vous comprenez pas. Parfois, c'est comme si quelqu'un parle le lingala avec quelqu'un qui parle le chinois. Et puis, qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai dit, vous ne vous comprenez pas. Et les soupçons. Oh, tu veux me dominer, tu veux me contrôler. Des soupçons à tout. C'est infernal. Et les gens qui sont mariés ici, comment étaient vos 2 premières années? Quoique la première année, on est prêt à appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire. Kim Jong-un. Que ça explose, tout le monde meurt, on va au ciel. Mais vous n'irez pas au ciel si vous appuyez sur le bouton nucléaire, c'est le suicide. Les décisions sont suicidaires. Si ça continue comme ça, je rentre chez mes parents. Ça continue comme ça, tu rentres chez tes parents. Ce qui est curieux, c'est que ça continue et tu ne rentres pas. Là, tu chantes. Ok, s'il me fait ça, moi aussi, je lui fais ça. Tu te rends compte que la personne avait préparé un cours supérieur. Quand je venais de me marier, quand on parle d'amour, on ne peut pas parler de mariage. J'ai découvert quelque chose de très fort. Souvent, comme ma femme et moi, on ne se comprenait pas. Des fois, en rentrant du travail, je dis, aujourd'hui, si elle me dit encore telle chose, vraiment, je vais lui dire ceci, je vais lui dire. J'ai déjà ma liste. J'arrive là. Chaud. Tu sais, quand tu sais comment tu vas puncher quelqu'un, et tu sens comment ton punch va être bon, ça va vraiment faire taire la personne. Tu es dans ta bulle. Tu es sûr de toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que le même démon qui t'a inspiré, parce que c'est un démon qui t'inspire, il est allé lui aussi voir ta femme et lui dire, quand il va venir, regarde ce qu'il va faire. Il va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas lui répondre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, pendant que tu arrives chez toi, il y a toute une légion de démons, ils se sont assis sur les estrades. Il y a match aujourd'hui, on va voir. Il y a match, ça va être chaud. Il paraît. Je mets $2 sur lui. Donc je mets $1. Moi, mon conseil que je lui ai donné, ça dépasse ton conseil. La porte s'ouvre. Ok. Aujourd'hui, écoute, moi j'ai pris une résolution. Si tu fais encore ceci, cela, tu parles, elle est tranquille. Elle ne dit rien. Tu finis de parler, elle ne dit rien. Tu te dis, yes, j'ai réglé son compte. C'est ça que j'aurais dû lui dire ça depuis. 2 heures de temps après, je crois que l'affaire est passée. Elle te dit, tout à l'heure, qu'est-ce que tu disais? Et tu es encore là. Voici, moi je vais faire telle chose. Et là tu dis, ça c'est le diable. Elle dit, mais toi tu crois quand tu parlais là c'était quoi?
Vous savez ce qui se passe dans la maison de Dieu? C'est la même chose. C'est la même chose. La personne de qui tu penses du mal, ce que tu penses, tu as reçu de Satan. Et dis-toi bien que cette personne a aussi reçu quelque chose de Satan pour toi. Et les démons sont assis sur les estrades de vos vies et de votre relation, en train de regarder le match. C'est pourquoi Jésus dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Parce qu'au lieu de vous livrer en spectacle aux démons, à Satan, et permettre au diable de se glorifier dans vos vies, au lieu que Dieu se glorifie, si vous pourrez tout simplement dire, éloigne-toi de moi, Satan. Je vais m'humilier, même si la personne m'insulte, me traite n'importe comment, je vais m'humilier. Parce que Christ s'est humilié. Vous entendez des combats spirituels, j'ai dit l'esprit de rancune, j'ai dit l'esprit. Non. Prie pour avoir l'amour. Et quand tu vas vraiment être comme Jésus veut que tu sois, tu vas te sentir malmené, mal compris, jugé injustement. Et tu vas remarquer que tu ne réponds rien. Dans ton cœur, tu dis seulement pardon, il y a la peine. Écoute, si le frère Stéphane vient, il m'offense par les paroles de sa bouche. Je le regarde et dis, pardonne le Seigneur quand il ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il vient de faire? Tu as encore donné le carburant à ses mauvaises pensées. C'est entre Dieu et moi que je dois dire pardonne le Seigneur quand il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne dois pas lui dire ça. Jésus n'a pas dit ça aux gens là. Il a dit à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas à eux qu'il disait. C'est à Dieu. Et il ne disait pas ça pour les irriter. Il disait ça de la compassion qu'il avait. Certains gens vont quitter l'église. Certaines personnes vont s'en réjouir. Que ouf, Dieu nous a débarrassés. Ouf. Parce que le nombre de démons que cette personne avait, je n'étais plus capable. Ce que tu ne réalises pas, c'est que ce sont des démons qui sont contents parce qu'ils vont maintenant s'exalter. Il n'y a plus personne pour leur faire la compétition dans le mal, dans les jalousies, dans les calomnies. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Soyons un peu détendus. C'est comme si tout le monde a serré sa ceinture et chacun dans son tour. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Amen. Amen. C'est pas ça le but. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez la puissance de l'amour. La Bible dit aux hommes de traiter leurs femmes comme des vents hérités avec eux du salut et d'agir ainsi afin que cela ne fasse pas une obstruction à leur prière. Est-ce que vous savez que quand une maison coule dans la pauvreté, dans la souffrance, dans toutes sortes de galères, c'est généralement parce que la maman de la maison est fâchée. Elle est amère. Son mari la fatigue. Il la traite mal. Le problème, c'est que la colère de la femme détruit toute la vie de la famille. Il n'y a plus rien qui va faire qui va marcher. Rien. Maman Alice, si ton mari te pique là où tu ne veux plus qu'il te pique, dis chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Si tu as mal dit chérie, je t'aime. Si continue dit chérie, tu ne comprends pas, je t'aime. Point final. Parce que si tu commences à dire, oh, Seigneur, pourquoi il me fait toujours ça? Pourquoi, Seigneur? Ouais, Dieu va sortir son gun. Il va lui donner une bonne fessée. Le problème, c'est que pendant que Dieu le fesse, il n'est pas capable de pourvoir aux besoins de la maison. Vous tombez tous dans un désert.
parce que quelqu'un avait l'opportunité d'aimer et de pardonner, la personne ne l'a pas fait. Mais oui. On est tellement interdépendants, vous ne pouvez même pas réaliser. Si ma relation ne va pas avec toi, ça dérange toute l'Église. Regardez les membres du corps. Qu'un membre refuse de laisser circuler le sang vers l'autre membre. Qu'un membre refuse de laisser circuler l'essence, le système nerveux. C'est fini. Ça affecte tout le corps. On a une interdépendance qui demande un amour intense. Le Seigneur dit, aimez-vous d'un ardent amour. C'est-à-dire, quel que soit ce qui arrive, répondez par l'amour. Répondez comme moi j'aurais répondu. Faites ce que j'aurais fait. Se plaindre des gens. Écoutez, je ne demande pas. L'amour ne veut pas dire que tu n'exposes pas un problème qui est entre ton frère et toi. Mais tu l'exposes dans le sens de vous réconcilier. Il y en a qui exposent dans le sens qu'on leur dise que oui, c'est toi qui as raison, c'est l'autre qui a tort. Et si tu prends tes distances, c'est vraiment bien, c'est ça qu'il faut faire. Tu es passé à côté de l'opportunité de devenir comme Jésus. Nous péchons contre Dieu tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé ici un jour prier et il n'avait rien à faire? Il n'y avait aucune raison de demander pardon à Dieu pour un péché. Rien. Seigneur, par rapport à la repentance, c'est correct, je n'ai rien à te dire. Comme tu sais que je suis parfait. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Nous tous, nous repentons devant Dieu. Vous ne croyez pas que nous tous, nous avons de quoi nous repentir devant notre prochain? Vous ne... Oh, moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait. Ça, c'est ce que tu entends souvent entre les sœurs ou entre les frères. Je lui ai juste demandé ceci. Il m'a mal répondu. Pourtant, moi, je n'ai rien fait. Tu as été repenti de lui avoir demandé ça. Parce que ce que tu ne dis pas dans ton histoire, c'est le ton avec lequel tu as demandé. Tu ne vas jamais dire ça. Tu vas juste utiliser les mots comme juste. J'ai demandé juste. Alors que si on sort la vidéo de votre conversation, c'était est-ce que tu as lavé les assiettes? Mais tu demandes juste s'il a lavé les assiettes, n'est-ce pas? Mais le ton avec lequel tu le demandes est un ton diabolique. Et je vais vous dire une chose aux parents. Ça arrive beaucoup avec nos enfants. Sors, va là-bas. Va te coucher. Dépêche-toi. Vous savez, le ton là, l'enfant l'apprend. Après, quand il commence à parler comme ça à son frère, tu le gifles. On ne parle pas comme ça. Il est comme, attends un peu. C'est tout ce que je connais. On parle comment? Tu vas parler comme ça. Vous parlez le français à vos enfants à la maison. Après, vous voulez qu'ils parlent chinois. Je dis, mais papa, il ne va pas bien. J'ai hâte de grandir pour sortir de cette maison. Ça ne va ici, là, c'est comme. Ça ne marche pas. On me demande de faire ce que personne ne fait, personne n'a jamais fait. Maman me dit, pardonne à ta soeur. Pourtant, quand papa l'énerve, elle crie sur papa, elle se fâche, elle claque la porte, elle prend un plat, elle casse par terre. Après, elle dit, demande pardon, demande pardon. Je ne comprends pas ce langage. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle ne fait rien de malhonnête. Verset 5. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Croit tout. Est-ce que vous avez des gens qui vous demandent, tu es sûr? Je suis sûr.
Parce qu'il ne croit à rien. Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que tu as bien vérifié? Ce n'est pas de la naïveté. Amen. Ce n'est pas de la naïveté. Mais il faut toujours partir. Dieu veut que tu partes toujours du fait que la personne qui te parle est suffisamment honnête, comme toi, est suffisamment sincère, comme toi, pour que ce qu'elle dit soit la vérité. Mais ce n'est pas ça. Puisque l'élan d'amour n'est pas là, je vous propose quelque chose de simple. Priez, passez du temps dans la présence de Dieu. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, tout ce qu'on vous dit, vous croyez. Curieusement, même un menteur, déjà reconnu pour ses mensonges, vient et vous dit quelque chose, vous croyez. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne sait pas que la personne ment, mais le Saint-Esprit vous empêche de soupçonner le mensonge. Parce que de toute façon, la vérité va paraître. Amen. Elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Honnêtement, je vais vous dire, mes frères et sœurs, quand je lis ce chapitre, je réalise une chose, je dois beaucoup prier. Je dois vraiment beaucoup prier. Parce que ce qui change les gens, c'est l'amour qu'on leur donne. La parole de Dieu que nous prêchons n'est vraie qu'à travers l'amour que nous démontrons. Je vous le dis honnêtement, nous voulons servir Dieu, mais nous laissons la pierre angulaire, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va te pousser à juste être ému de compassion. L'amour de Dieu qui va te donner la force de résister à l'envie de t'éloigner de cette personne qui ne veut pas écouter l'évangile. Mais par amour, tu t'humilies et tu reviens encore. Et tu dis encore à la personne, écoute, je sais que tu veux plus que je te parle de ça, mais c'est vraiment plus fort que moi. Jésus arrive. Jésus revient bientôt. Il faut que tu sois prêt. L'amour va te pousser à dire à quelqu'un qui déteste Dieu, je sais que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas conscient. Tu aimes Dieu, c'est parce que tu ne sais pas comment l'exprimer. Je vous dis ça à quelqu'un qui blasphème contre Dieu. Ça renverse un mur solide dans son incrédulité. Et essayez, quand vous évangélisez, de dire à quelqu'un, je sais que tu aimes Dieu, mais tu n'en es pas conscient. Tu n'es pas conscient à quel point il tient à ce que tu sois baptisé au nom de Jésus. Tu n'es pas conscient à quel point il veut faire sa volonté avec toi et à travers toi. Tu ne sais pas. Tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas à quel point Dieu aussi t'aime. Et tu ne sais pas jusqu'où il veut t'amener. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, et ta femme te crie dessus, te méprise, tu lui dis, chérie, je suis ton bébé, comment tu me fais? Si tu me parles comme ça, tous nos enfants, tu vas tous nous détruire. Là. Ta bouche là fait mal. Hein. Ta bouche a le piment. Mais l'orgueil vient de s'installer. Elle ne me respecte pas. Femme rebelle. Le sang de Jésus est contre toi.
Nous avons besoin de nous aimer. Il y en a qui ne supportent tellement pas d'autres. Et on est tous là, on attend l'enlèvement. Il y aura des surprises à l'enlèvement. Je vais te dire, tu vas être sûr que tu vas être enlevé. Assieds-toi toujours près de la personne avec qui tu as le plus de mal. Jusqu'à ce que tu commences à aimer. Je vous le dis très sérieusement. Faites bien attention à cela. Si tu as du mal avec quelqu'un dans la maison de Dieu, chaque fois que tu quittes chez toi pour venir dans la maison de Dieu, demande à Dieu de te donner la victoire contre cette attitude, contre cet esprit et fais tout pour rester près de la personne. Et si tu viens t'asseoir près de la personne qui dit écoute, je suis venu intentionnellement m'asseoir près de toi parce que je veux t'aimer. Humilie-toi pour dire ça à la personne. C'est pas la peine que tu bouges. Là où tu vas aller t'asseoir, je vais venir. Moi, je vais aller au ciel. Et tu retiens une partie de mon ciel. Donc, soit on va s'aimer, ou on va quitter cette église. Moi, je vais m'asseoir près de toi. Tu as compris? Amen. 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 Parce que quand tu restes seul dans ton coin, il n'y a pas l'enlèvement là-bas parce que ton cœur n'est pas changé. Ton cœur n'est pas changé. Je vais vous dire une chose. Si vous avez du mal avec quelqu'un et que vous réussissez à vaincre cette barrière, cette animosité qui vous empêche de vous rapprocher de la personne, vous allez découvrir que, oh, je ne savais pas que je peux aimer à ce point. Vous allez réellement sentir que mon amour a grandi. Pourquoi? Ah, il y a tel que je n'aimais pas que j'aime. Amen. Amen. Nous devons être unis comme les membres de notre corps sont unis. Si il y a des membres du corps qui sont divisés, c'est sûr qu'il y a un côté qui est en santé et l'autre ne l'est pas. Mais le côté qui est en santé est handicapé parce que sa collaboration avec l'autre n'est pas bonne. Donc il doit avoir guérison dans les relations. Peut-être vous allez dire, pasteur, c'est parce que tu ne sais pas comment elle m'a fait. Elle avait dit que. Mais toi tu pêches contre Dieu tous les jours. Dieu ne peut même plus compter tes péchés. Mais dès qu'il te présente ton semblable, tu as toute la liste des péchés de ton semblable. Le Seigneur dit dans sa parole, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, ce n'est pas le diable qui ne vous pardonnera pas vos péchés. C'est dans Matthieu 5, je crois, verset 35. Mais la Bible dit, votre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas un ange, mais votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 5. Regarde, c'est quelque part vers le verset 30 et quelque chose. Alléluia. Qu'allons-nous donc faire? Je vais arriver à cet endroit pour terminer. Matthieu 5. 6. C'est Matthieu 6? Ok. C'est Matthieu 6, 35. Merci. Matthieu 6. Non. 15. Matthieu 6, 15. Matthieu 6, 15.
Ok. Matthieu 6, 14, 15. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est au verset 12. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Oh, elle m'avait trompé. Dieu dit pardonne. Oh, elle m'avait fait ceci. Dieu dit pardonne. Dieu dit pardonne. 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 En fait, plus l'ennemi t'accuse, plus tu auras de quoi pardonner aux autres. Pour accomplir le principe selon lequel Dieu va te pardonner comme tu as pardonné. Imaginez-vous, si Dieu va nous pardonner comme nous avons pardonné, avec tous ces souvenirs du mal qu'on nous a fait. C'est fort, hein? Pourquoi est-ce que c'est marqué dans la prière que le Seigneur recommande, dans la façon de prier que le Seigneur recommande à ses disciples? C'est parce que si nous ne prions pas pour pardonner, nous n'allons pas pardonner. Si nous ne prions pas pour aimer, nous n'allons pas aimer. Si nous ne prions pas pour être délivrés du mal, nous n'allons pas être délivrés du mal. Si nous ne prions pas pour que le règne de Dieu vienne dans nos vies, ça ne va pas venir. Amen. La prière est là pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Donc si tu ne pries pas, tu ne les auras pas. Et si tu ne les as pas, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Amen. 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 Si ton frère pêche contre toi et que vous n'arrivez pas à collaborer, vous n'arrivez pas à vous entendre, allez chercher de l'aide. Fais des efforts auprès de ton frère. Dès que ça ne marche pas, dis à ton frère ou à ta soeur, il faut qu'on implique le pasteur. L'aide, ce n'est pas ton meilleur ami qui te comprend plus qu'il ne comprend l'autre. L'aide, ce n'est pas un autre frère ou une soeur qui est plus proche de toi qu'il n'est proche de l'autre. L'aide, c'est ceux qui répondront devant Dieu pour vos âmes. Quand deux chèvres ne s'entendent pas dans le troupeau, elles ne cherchent pas une troisième pour les aider à régler leurs problèmes. Elles doivent aller vers le berger. Parce que c'est souvent juste un malentendu. Et les plus gros problèmes viennent des plus petits malentendus. Vous savez pourquoi on a bombardé Hiroshima et Nagasaki? C'était un malentendu. On avait demandé aux Japonais de capituler. Ils ont dit qu'ils capitulent, mais ils ont formé la phrase qui donnait l'impression aux Américains qu'ils ne veulent pas. C'était juste un malentendu. 2 bombes atomiques ont été lancées. Ne laissez pas la bombe atomique gérer votre relation avec vos frères. Venons donner. Je vous en supplie, dans le nom de Jésus. Aimons-nous les uns les autres. Acte 2:38 n'impressionne personne. Je vous dis, quand vous prêchez l'évangile et que vous avez de l'amour, ça brise les cœurs les plus endurcis. Mais quand vous n'avez pas, la Bible dit que vous faites juste du bruit. Est-ce que vous arrive souvent de prêcher, vous avez l'impression que vous ne faites que du bruit? Retournez dans le lieu secret, demandez à Dieu, quelles sont dans mes relations les endroits où j'ai manqué d'amour au point où tout ce que je fais, ce n'est que du bruit maintenant. Alléluia. Amen. Le frère Stéphane va prêcher à quelqu'un
La personne se met à pleurer, se répand, se fait baptiser. Pourtant, j'ai prêché à la même personne. La personne était comme, parlez vite. Oui, oui, ok, j'ai compris. Bye bye. Rien. Pourquoi? Le grain qui essaye de porter des fruits n'était pas mort. Lui, son grain est mort. C'est pourquoi quand il prêche, ça rentre dans les cœurs, ça change les vies. Tu vas prêcher la même chose, ça ne dit rien à personne, même à la personne qui cherche le plus Dieu. Elle ne ressent rien. Mais lui, il est un vase brisé. L'onction peut couler, l'huile peut couler. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Le psaume 34 dit, à partir du verset 12, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Que quelqu'un dise la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel détourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mes frères et mes sœurs, le psaume 34, verset 23 dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Face à la méchanceté de l'homme, face au mal que quelqu'un peut te faire, tu as deux possibilités. Ou tu t'irrites, tu es blessé, tu t'éloignes, tu prends des mesures humaines contre cette personne et tu vas finir par pécher contre toi-même. Ou alors tu vas chercher ton refuge dans le Seigneur et Dieu va te renouveler dans ta pensée pour savoir comment approcher ton prochain et marcher dans la paix avec ton prochain. Aller vers Dieu, c'est accepter de mourir. Si vous voulez marcher dans la paix avec tout le monde, quand vous allez prier par rapport à des situations qu'il y a entre vous et quelqu'un, ne priez pas pour que Dieu vous défende. Ne priez pas pour que Dieu punisse l'autre personne. Priez pour que Dieu vous réconcilie avec votre frère. Ne priez pas pour avoir raison, pour que Dieu prouve que c'est vous qui avez raison. Ça, c'est le diable qui aime avoir raison. Jésus n'a rien fait pour avoir raison. Il avait raison. Tu as déjà raison. Ne te bats pas pour prouver au monde que tu as raison. Dieu sait que tu as raison et Dieu va te justifier. Fais silence et regarde le secours de l'Éternel. Si ça te dépasse, va chercher de l'aide. Et quand tu vas chercher de l'aide, quand tu viens voir le pasteur, ne viens pas te plaindre. Dis, pasteur, je veux me réconcilier avec mon frère. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier? Montre-nous le chemin de la réconciliation. Avec tout ceci, voici ce qui a été dit, voici ce qui a été fait. Je veux être en paix avec mon frère. Je veux être en paix avec ma soeur. Pasteur, montre-nous comment faire la paix. Deux personnes qui s'approchent pour faire la paix, tu vas les gérer en 2-3 minutes. Mais deux personnes qui s'approchent pour avoir raison, même après 1 mois de conseils et de prières, elles sont malades. Alléluia.
L'amour est notre plus grande force. L'amour est la seule, c'est une puissance. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, apprends-moi à aimer? Quand tu aimes à la façon de Dieu, tu vas te sentir humilié. Mais c'est pour un court moment. Après, tu te sens puissant. Parce que tu te dis, waouh, je suis vraiment comme Dieu. J'aime quelqu'un qui me déteste. J'ai fait ça pour quelqu'un qui me déteste. Et tu te sens bien. Tu te sens pleinement dans sa volonté. Aide-moi à aimer, Seigneur. Aide-nous à aimer Jésus. Papa, délivre-nous du cœur de pierre. Enlève de nos cœurs la pierre. Aide-nous à renoncer à nous. À porter nos croix. Oh Dieu. Papa, tous les jours, nous bénissons Dieu que nous ne voyons pas. Et nous maudissons l'homme que nous voyons qui est créé à l'image de Dieu. Vous pouvez vous approcher de l'autel et parler à Dieu en ce moment. Parlez à Dieu de la façon dont vous parlez à vos enfants. Parlez à Dieu de la façon dont vous parlez à vos frères et vos sœurs. Parlez à Dieu de la façon dont vous parlez à vos époux, vos épouses. Parlez à Dieu et demandez-lui du secours. Parlez à Dieu et demandez-lui de l'aide. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous. Aide-nous Seigneur. Apprends-nous à aimer Seigneur. Apprends-nous à aimer Seigneur. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Éternel. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Donne-nous un cœur à aimer, Jésus. Donne-nous un cœur à aimer. Donne-nous un cœur à aimer. Jésus, nous voulons aimer, Seigneur. Nous voulons aimer les uns les autres, Seigneur. Nous voulons aimer nos ennemis, Seigneur. Donne-nous un cœur à aimer, Seigneur. À intercéder pour ceux qui nous offensent, Seigneur. Afin que ta bonté, Seigneur, les aide, Seigneur. Oh Dieu, à faire ta volonté, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur Jésus. Apprends-nous à aimer, Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur Jésus. Jésus, apprends-nous à aimer. Jésus, apprends-nous à aimer. Seigneur Jésus, Fils de David, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer, Seigneur.
Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer l'Éternel des âmes. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Sans toi, nous ne pouvons aimer, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer l'Éternel des âmes. Apprends-nous à aimer, Seigneur Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à embrasser. Oh, même nos ennemis. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Ton amour, Seigneur, nous remplisse. Apprends-nous à aimer, Seigneur, notre semblable que nous voyons. Ceux qui pêchent contre nous, ceux qui disent contre nous toutes sortes de mal. Apprends-nous à les aimer. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, réconcilie-moi avec mon frère, réconcilie-moi avec ma soeur. Réconcilie-nous, Seigneur Jésus. Que nous soyons un comme tu l'es avec le Père. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer pour la gloire de ton nom. Jésus, apprends-nous. Oh, Haravashata Ravavash. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence tu parlais en d'autres langues, tu peux le recevoir. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui t'apprend à aimer, qui t'apprend à pardonner, qui t'apprend à faire la volonté de Dieu. Oh Jésus, apprends-nous à aimer Jésus. Oh Alléluia. Si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, permettez au Seigneur d'écrire votre histoire aujourd'hui. Les eaux de baptême sont prêtes. Le pasteur est prêt à baptiser. Les vêtements de rechange sont prêts. Vous pouvez être baptisé aujourd'hui et lavé de vos péchés en invoquant le nom de Jésus. Oh Jésus, apprends-nous à aimer, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es pour moi. J'ai appris, Seigneur, de mes faiblesses et mes
Non, c'est pas